En 20 centièmes, ça va être compliqué. Ça vous permet de voir en action la Zénac. Alors c'est une 4,21. Et en ce qui me concerne, je suis en 20 centièmes en bas de ligne. Donc je pense que ça risque d'être quand même relativement compliqué d'amener le poisson jusqu'à bon port, mais bon, on a toujours le droit de rêver. En douceur. Sans trop lui donner de contraintes. Il y a un peu de chance, il va finir par être fatigué. J'ai vraiment de la chance qu'il soit pas gros.
fout un brave bordel. Que je pêchais la perche. Le pire c'est que c'est un beau silure, enfin c'est un beau silure. Toute proportion gardée. Pour une canne en 4,21. Et la bagarre n'est pas finie. Il a décidé d'essayer autre chose. Allez, je vais essayer de le ramener, ça n'a pas été évident. On va surtout essayer de ne pas casser la canne. Essayer de rien casser. Allez petit bonhomme, ça serait bien que tu finisses par te rendre quand même. Il est en train de dégazer, là il a la tête hors de l'eau. C'est peut-être pas fini. Et voilà, un silure qui doit faire dans les 1,20 m. 30 kg. Il était archi bien piqué. Voilà. Jolie silure. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est que
c'est bien la Snipe 76X. 4,21 grammes. Voilà. Et ça peut faire de très très jolies silures. Il faut juste prendre son temps. Donc je vais essayer de le mesurer. Ah, on y est presque. Allez. C'est une silure qui fait... Hop, fait 1,17 m. Allez, je vais le remettre à l'eau. Il s'est bien battu. Il a très largement mérité son retour à la maison. Et les petites dents qui sont quand même assez pointues. Hein. Je dirais pas qu'elles font mal, mais pas loin. Allez, tu vas y aller tout seul. Il retrouve toujours le chemin tout seul. Bon, elle est toute dégueulasse, mais ça va peut-être me donner l'occasion de vous parler de la Zenac. Alors, ça tombe bien, il y a pas mal de monde qui vraiment voulait avoir des détails sur cette canne. Là, vous avez pu la voir en action. Hein, c'est une canne qui a une énorme réserve de puissance. Et même en 4,21 grammes, voilà, ça peut sortir du silure. Je viens de croiser des pêcheurs de mon village qui n'avaient rien fait. Je suis justement en train de leur dire que j'étais plutôt confiant avec la zone shallow qu'ils connaissent eux aussi. Hein. Bon, je sais pas si vous aviez des doutes quant à la qualité d'une canne Zenac. Je viens de vous faire la démonstration que voilà, une Zenac, même en 4,21 grammes, ça peut résister à un silure d'1,20 m, 1,17 m, sans aucun problème. Alors la particularité de ce lac, c'est qu'il n'y a pas de gros encombrements, hormis des herbiers dans lesquels ils vont se caler, mais c'est pas compliqué de les décaler, il suffit juste d'être patient. Mais en tous les cas, la canne, voilà, elle a tenu le choc. Et s'il y avait besoin de le répéter, la réserve de puissance est vraiment très très bonne sur ce genre de canne, qui est supposé faire bon, plutôt de la perche, du black bass, peut-être un peu moins du brochet et du silure, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, ça peut permettre de maîtriser malgré tout de très très beaux poissons. Donc inutile de vous dire qu'un black bass, même de 40 ou de 50, il n'y a pas de souci pour le maîtriser. Alors la canne, on va s'en parler puisque je viens de vous faire la démonstration de ses qualités. C'est une 7 pieds 6, donc c'est une 2,29 m. En tout cas pour le modèle que je vous présente, qui est la Snipe S76X, puisque j'ai aussi la 78XX que je vous présenterai un peu plus tard, mais vous allez voir, je peux faire la présentation des deux cannes en même temps parce que vraiment ce sont deux cannes qui sont assez similaires, puisque l'autre, au lieu de faire 7 pieds 6, elle fait 7 pieds 8. Alors la première chose qu'il faut savoir chez Zenac, c'est qu'il y a très très peu de distributeurs. Il y a un distributeur principal, en tous les cas. Il y a un exportateur officiel qui est Way of Fishing. Et la canne, donc je l'ai choisie sur leur site. Cependant, leur site, il n'est pas très très bien fait. Il y a plusieurs choses à leur reprocher. La première chose, c'est que les Zenac, sur leur site, on nous dit que les talons sont des talons avec gravure aluminium au dos du talon. Or, comme vous pouvez le constater, celle-ci, c'est un embout liège et bien sûr, il n'y a pas de gravure dessus. Je vous mettrai des photos plus en détail, des plans séquences plus en détail de la canne. Ensuite, concernant la 76X, elle est bien donnée pour 4,21 grammes, ça tombe bien, c'est une 4,21 grammes, donc il n'y a pas de problème particulier. Concernant la 78XX, elle est donnée comme étant une 8,30 grammes. Alors, moi j'ai commandé les deux, j'ai reçu la 78XX et j'ai eu la surprise de voir que c'est une canne qui ne faisait pas 8,30 grammes.
Mais par contre, j'ai eu une bonne surprise puisque cette canne ne fait pas 8,30 grammes, mais elle fait 6,35 grammes. Donc elle est capable de prendre plus léger et elle est capable de prendre plus lourd. Donc finalement, j'ai pas été lésé sur mon choix. Ça en devient même une canne vraiment ultra polyvalente, vraiment superbe, qui dans les gammes moyennes correspond à ce que vous appelleriez vous une 728 et ce que les fabricants pour la plupart du temps mettent en 728. Et bien chez Zenac c'est une 635, donc une plage qui permet de descendre plus bas et qui permet de monter plus haut. La 78XX est une 7 pieds 8, donc elle est un petit peu plus longue que la 76X. Et surtout, elle est plus costaud, elle est plus forte. Le carbone est un peu plus gros de diamètre, de section de diamètre, ce qui fait que c'est comme ça qu'ils ont récupéré la puissance. Elle a la même conicité, et ensuite c'est une copie conforme des deux. Alors leur qualité, là vous pouvez le découvrir sur la CPTOL, il n'y a pas un brin de vent. Vous pouvez le voir sur la 721 et sur la 421 pardon, et c'est encore plus marqué sur la 635. Ce sont des lanceuses extraordinaires. On pourrait qualifier le Blanc de fast. Ils sont fast. Ils ne sont pas extra fast, puisqu'on a quand même de la souplesse et vous avez vu l'action de la canne. Donc la chose qui est formidable qu'ils ont réussi à faire chez Zenac, c'est on a une action de pointe et dès qu'on a un poisson, c'est la totalité du blanc qui se met à travailler et elle travaille sur ses 2 tiers. Donc on serait plutôt sur quelque chose de, je ne vais pas dire parabolique, mais on commence à en être pas loin. Mais on conserve toute la sensibilité, ce qui vous permet, ces cannes-là sont de vrais téléphones, c'est-à-dire que vous ressentez le moindre petit caillou, vraiment, ce sont des vrais téléphones. C'est une expression que je reprends à un des pêcheurs que je connais et puis qui l'avait qualifié comme ça. Alors ce qu'on peut mettre à l'actif des qualités de la canne, c'est son blanc et surtout la qualité esthétique. Le logo Zenac il est superbe. Les ligatures sont impeccables. On est plutôt, pour ceux qui ont vu mon reportage, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir sur les Evergreen, on est plutôt sur un blanc de même type, sauf que là on est sur une 421, l'Evergreen était une 0,7, la Light Cavalry était une 0,7 7 grammes. On est sur la même conception de blanc, simplement la résine utilisée par Zenac est une résine on ne peut mieux choisie, extrêmement qualitative et qui en font un fleuret absolument formidable. Voilà. Ça transmet parfaitement les informations, c'est solide, c'est très esthétique. Encore une fois, je vais me répéter, ce sont des cannes qui sont des cannes haut de gamme, puisque celle-ci vaut encore aujourd'hui 649 €. Donc ce sont des cannes haut de gamme, mais qui procurent un plaisir formidable. Alors c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde, je suis d'accord. Mais par contre, celui qui aujourd'hui sur YouTube souhaite s'acheter, qui est sur YouTube et qui souhaite s'acheter une Zenac, eh ben, il ne trouve pas de comparo, il ne trouve pas d'image et il n'a pas le ressenti d'un pêcheur. C'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles aujourd'hui je fais cette vidéo sur ces cannes. Et j'aurai bien l'occasion, même si je vais le faire en même temps, de vous reparler et de vous montrer en action la 78XX. Alors bien sûr, entièrement monté en anneau Fuji, donc les titanium Torzite. Donc toute l'armature est en titane et bien sûr on est sur du SIC, sur de la céramique au niveau des anneaux, mais l'armature en titane permet de réduire les échauffements et en tous les cas la température de l'anneau au global. Allez, on continue d'essayer. J'ai fait un silure, pourquoi pas en faire un deuxième. Alors, autre particularité de la Zenac, c'est sa garantie à vie. Alors, c'est un plus, et je vous avouerai franchement que pour moi, c'est pas qu'un plus.
c'est aussi un moins. Pourquoi? C'est la façon dont elle est formulée. En fait, chez Zenac, avec la canne, ils vous fournissent comme un passeport d'identité service après-vente de la canne, sur laquelle, moyennant une somme, à vos frais, vous renvoyez la canne au Japon, hein, puisque c'est une canne qui est 100% japonaise, fabriquée au Japon à la main. Vous renvoyez l'ensemble de la canne ou éventuellement l'élément cassé au Japon, et soit ils réparent si c'est des problèmes d'anneau, soit ils échangent si ce sont des problèmes de casse avérés par un défaut dans le blanc. Donc bon, c'est bien, c'est garanti à vie, mais c'est chiant parce que finalement Way of Fishing n'a rien pris à sa charge et nous laisse traiter en direct avec l'usine Zenac, et ça c'est pas très cool. Je pense que chez Ultimate c'est quand même un petit peu mieux ficelé. Voilà, ça reste mon avis. Alors, toujours sur les points forts de la canne, son EVA. Alors l'EVA utilisé sur la Zenac n'a absolument aucun équivalent sur le marché. C'est un EVA extrêmement dense, d'une douceur absolue. Voilà, c'est une sensation que je ne connaissais pas. Hein. Il est très dense, l'EVA, mais d'un autre côté il a un grain extrêmement fin, et c'est super agréable. Voilà, ça, il n'y a que Zenac pour nous faire ça. Donc poignée entièrement faite à la main, moulée à la main, pour épouser le contour du moulinet. Alors il y a toujours des toutes petites imperfections, mais ce sont des cannes fabriquées à la main, et c'est bien entendu ce qu'il faut savoir supporter. Les petites bagues sont en titane, sur la bague du porte-moulinet qui est un Fuji aussi. Et je vous mettrai des plans séquences avec détail. Vraiment, le logo Zenac, il est vraiment superbe. Partout il y a un petit rappel du Z de Zenac avec le point derrière, c'est superbe aussi. Les ligatures sont bicolores, marron et une espèce de cuivre pour finir les ligatures. Le blanc en lui-même, il n'est pas peint. Par contre, il en ressort une couleur un peu marron, et ça c'est dû à la résine qui est utilisée par Zenac, certainement sur le carbone. Alors elle est noire, hein, bien sûr, mais avec énormément de reflets marron. Ça en fait vraiment un très bel objet. Que des qualités. La poignée est vraiment parfaite en termes de longueur à l'arrière. Une canne qui se manipule très facilement, ultra légère. Alors moi je l'ai équipé d'un Shimano Vanquish, qui plus est, qui est un bon moulinet et qui est extrêmement léger, et ça équilibre parfaitement bien la canne, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi j'ai un petit reproche à lui faire, si Zenac il pouvait m'entendre ou m'écouter en tous les cas. L'avant de la poignée aurait mérité d'être plus court de, allez, moi je dirais 1 ou 2 cm, de façon à ce que, et moi j'en ai l'habitude, quand on tient sa canne, on puisse avoir, moi je la tiens bien sûr toujours comme ça, et j'ai l'habitude de, même si je mets un autre doigt, vous voyez, je suis un peu court au niveau du doigt, je suis un peu court, faut vraiment que j'avance ma main pour aller chercher, alors que ma position naturelle serait plutôt celle-ci, et j'arrive pas à aller chercher le blanc, c'est un petit peu dommage. Voilà, ici, si on enlevait 1 cm ou 2 cm max, ça ferait le job, ça serait super. Hormis ça, je ne lui connais aucun défaut. Rien de tel qu'une mise à l'épreuve d'une canne en situation réelle, pour vous prouver que voilà, c'est peut-être cher, c'est peut-être du très haut de gamme, mais c'est quand même pour un bon bout justifié. Alors, si elle était fabriquée en France, elle coûterait moins cher. L'export coûte cher, hein, dans l'histoire. Mais c'est une canne formidable, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire, rien à bouger, tout a bien tenu. Voilà, c'est une canne en manchement par Spigo, le Spigo n'a pas bougé. Voilà, superbe canne. S'il y en a qui veulent se faire plaisir. Bon, pas faite pour le silure, même si là je l'ai mise à l'épreuve pour vous montrer.
pas faite du tout pour le silure, mais sur la perche, sur le black bass, sur le cendre, c'est une cam formidable, formidable de résonance, formidable d'esthétique, formidable de robustesse et de réserve de puissance. Voilà les amis, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis un pouce dans l'autre sens si ça vous a pas plu, et surtout envoyez-moi vos commentaires, ça me ferait plaisir, et puis ça aide surtout à la chaîne à avancer, et puis à bientôt. Allez, bye bye, avec la 78X ce coup-ci. Ciao, bye bye.